Et on se retrouve en direct pour une nouvelle page de Couleurs Gironde. Et ce soir, on va parler bois. Aux portes de la plus grande forêt d'Europe se niche l'Institut de technologie forêt, cellulose, bois, construction et ameublement, le FCBA, dont vous êtes l'un des responsables. Patrick Molinier, responsable du développement de la construction. Alors, merci d'être avec nous, d'être sur ce plateau. On va parler dans un instant de construction. Mais je me posais très sérieusement une question. Est-ce que le bois vous cache encore des secrets? Est-ce qu'on a encore à apprendre et à chercher sur le bois? Oui, on a toujours à apprendre à chercher sur le bois. Le bois est un vieux matériau, mais qui a encore plein de secrets à révéler. Mais de plus en plus, notamment dans la construction, on commence à bien le maîtriser et on peut faire de belles choses avec lui. Quel type de secret? Aujourd'hui, c'est vrai que le bois, c'était un matériau qui était utilisé dans la construction depuis de nombreuses années. On le redécouvre. Depuis quelques années, ce matériau renouvelable. Et c'est vrai qu'on a repercé les secrets de la sismique, de la performance acoustique, de la performance thermique. Voilà, donc notre institut est là pour apporter toutes les réponses techniques à ce matériau. Oui, cet institut qui est implanté sur 6 sites, c'est 350 personnes au total. Qui travaillent sur quoi? Il y a des secteurs particuliers? Oui, bien sûr. Alors donc FCBA, Forêt, Cellulose, Bois, Construction, Ameublement, c'est le centre technique industriel national de la filière bois. On a la chance de regrouper cette belle filière depuis l'amont de la filière, donc de la sylviculture, en passant par la forêt, le bois construction et l'ameublement. Notre siège social basé à Champs-sur-Marne, avec 150 personnes, et la partie construction aux Allées de Bouteau, ici à Bordeaux, avec 150 personnes. Oui, également. Parce que justement, on construit en bois, on construit même des logements sociaux. On a l'exemple dans les Landes. Le pin, il permet cette souplesse-là? Oui, alors les logements sociaux, c'est une typologie de marché qui se développe beaucoup. Il y a la possibilité de construire de la maison individuelle, de logement social, petite ou grande taille. Et là-dedans, on est au cœur de la forêt, vous l'avez rappelé, du pin maritime. Le pin maritime aujourd'hui dispose de toutes les caractéristiques qui permettent de construire ces bâtiments en ossature, en charpente, en bois lamelé collé. Donc oui, le pin maritime... On a même des entreprises régionales qui se sont fait une spécialité là-dedans de construire les maisons quasiment dans des hangars et qui vont les déployer et les installer sur site à l'issue. Voilà, donc alors le terme hangar, ce sont carrément des faut voir leurs ateliers. Voilà, parce que la vision de la construction en bois aujourd'hui, c'est plus le charpentier avec son marteau et ses clous, c'est vraiment des unités de production fortes avec de la robotique, avec du calcul. Donc ce sont des unités de production industrielles. On préfabrique beaucoup, c'est ça la force de la construction bois. On amène les murs que l'on voit ici directement sur chantier et on assemble en 2 jours un clos couvert de 160 mètres carrés. On est même aux portes d'avoir très prochainement à Bordeaux une tour du logement collectif en bois. Exactement. C'est un exploit là. Alors là, c'est le défi. Voilà, c'est que quelque part, Bordeaux s'est engagé dans un défi. Vous l'avez rappelé, on peut construire de la maison, du petit collectif. Et dans le cadre de l'opération Bordeaux Hors Atlantique, il a été choisi par son directeur Stéphane Defey de porter la filière bois, de tirer la filière bois vers ce défi de l'immeuble bois. Et on va voir fleurir non pas une, mais 2 tours en bois à Bordeaux dans les années 2019. Voilà. FCBA travaille, on le comprend, dans une multitude de domaines. Vous avez notamment travaillé sur quel type de pin maritime replanter après les tempêtes de 99 et 2009, mais vous avez aussi mis en place un système, en cas de tremblement de terre, un système de contrôle et de vérification de ce que peut donner du bois dans cette situation. C'était un reportage d'Élise Galland. On en regarde tout de suite un extrait. Une table sismique pour reproduire les tremblements de terre. Dans l'atelier de mécanique de l'Institut technologique FCBA, pour forêt, cellulose, bois et ameublement, les essais se multiplient. Objectif mieux construire ou reconstruire, comme sur cette vidéo, qui montre un nouveau concept de maison en bois. Elle résiste là au séisme d'Haïti multiplié par 3. Ce test réussi, elle est depuis largement installée sur l'île. Le premier axe, c'est de répondre à la demande privée, c'est-à-dire quand une société a besoin de connaître quel est le comportement sous séisme de sa structure. On va mettre sa structure sur la table et on va évaluer quel est son comportement. Ça, c'est le premier axe de travail. Le second axe de travail, c'est de faire évoluer le cadre réglementaire au niveau français et également au niveau européen. Des normes précises. Ici, dans ce laboratoire, on analyse les émissions de substances volatiles des produits de construction ou d'ameublement. Mais les différents caissons deviennent trop étroits. L'équipe souhaite recréer une pièce d'habitation intégralement meublée, une cellule de vie.
Patrick Molinier, c'est l'avenir de l'une de vos activités. Le bois, vous travaillez en permanence autour du bois. Oui. Pour faire de Bordeaux presque une capitale autour de ce thème. Capitale aujourd'hui française en termes d'immeubles bois, mais on tente aussi de porter Bordeaux au niveau international puisqu'on va organiser FCBA en collaboration avec l'Institut technologique, l'homologue canadien de FCBA, le premier congrès mondial sur les immeubles bois. L'objectif, c'est de rassembler en un même lieu pour la première fois la maîtrise d'ouvrage, montrer qu'on construit beaucoup en bois, qu'il y a de l'avenir et qu'on sait construire en bois avec des retombées techniques et scientifiques suffisantes. Et surtout aussi, qu'est-ce que vous l'avez dit, qu'est-ce que ça apporte en termes de développement économique pour nos entreprises. Donc voilà, rendez-vous. C'est prévu quand ? Voilà, donc rendez-vous du 12 au 15 septembre 2017 à Bordeaux pour ce premier congrès mondial. Patrick Molinier, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Couleurs Gironde sur le plateau du 19-20 en Aquitaine. Merci de nous avoir suivis. Le 19-20 continue.